Nice. Comme dirait le même, nice. Ouais, carrément, tout est contradictoire dans le Coran. Eh, ça vous dit, on est à la sourate 9, on va essayer de la finir. Vite. Avant de se faire sauter. Alors. Mais tu vas pas te faire sauter. Sourate 9, verset 112. Ils sont adultes, les croyants, quand même. On espère. Bah, en même temps, le faire sauter un live, c'est la version virtuelle d'une Samuel patisation. Tu sais, tu prends un truc, tu plantes, et tu pragmatises la personne. Sauf que ces gens-là, ils ont juste pas compris que sur Internet, on peut respawn. Ah oui, c'est vrai. Alors, sourate 9, verset 112. C'est un peu dur quand même. C'est quand même pas à ce niveau-là. Mais oui, de toute façon, tout est bon pour faire taire, quoi. Mais ce qui m'inquiète un peu, d'ailleurs, qu'ils devraient comprendre, c'est que si leur parole, elle est si sainte, si miraculeuse, si juste et machin, elle devrait s'imposer d'elle-même. Si un Dieu est tout puissant, ça devrait s'imposer de lui-même, quoi. Mais il n'a pas besoin de petits êtres faibles pour imposer ou pour faire taire les gens. Allah passe son temps à pleurnicher dans le Coran. Sérieux, lisez-le le bouquin. Et on va continuer. Alors, le prophète Mahomet, alors je sais pas si c'était une conviction de l'humaniser, mais c'est une victime en fait le mec. C'est une grosse victime de merde. Il se fait étrangler par un ange, il se prend des balayettes, il trébuche pendant des guerres, il va se planquer. À chaque fois, le mec, c'est un schlag, quoi. Non, vraiment, dans l'histoire du prophète, c'est vraiment un schlag. Le mec, mais c'est le meilleur des hommes. Petit poussé sacrifie des cailloux, quoi. Et le gars envoie des mecs aller buter des statues, je sais pas quoi, faire des trucs de ouf, il y a des mecs qui reviennent, enfin dans l'histoire, il y a un mec, il est allé buter Alat, enfin la statue d'Alat, il casse la statue d'Alat dans l'histoire. Il revient, le prophète lui dit "Ah non, c'est pas fini." Et là enfin dans l'histoire, il y a une femme qui sort d'une grotte et hop, le gars l'a buté, il revient. Tout le monde lui dit "Non mais en gros Mohamed t'es un fou." Il a dit "Ah non, moi j'ai rien fait hein. C'est la voton d'Allah et puis c'est lui hein." En gros, il a tout whipping, il a dit "Ah mais moi j'ai pas bougé, vous avez vu hein. Moi je fais des dingueries, mais je bouge pas trop." Enfin, c'est quand même. Bah, il était pas con. Non, mais il était pas con dans ces délires. Hein. Je gueule pas. Si un jour tu veux remonter pour témoigner, un jour où il y aura pas de gens qui dormiront chez toi, tu seras le ou la bienvenue. Parce que des témoignages, je gueule pas. Dis-moi que ça se passe bien avec ta famille et qu'ils t'ont pas rejeté. Dis-moi que ça se passe bien. Dis-moi que ça se passe bien. Ah, il y a 3 petits points qui vont monter, tac. Tu sais, s'il est iranien, il y a toutes les chances que sa famille soit plus dans l'islam. Hein. Oula, putain, c'est en Iran. Ouais. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Non, on déteste tout ça. Genre, ah, cool, c'est bien. C'est bien que ta famille t'ait pas jeté, parce que j'ai eu trop de témoignages où les gens se font jeter par leur famille. Moi, Ictomy, j'ai quelques questions à te poser si c'est pas indiscret. Mais vas-y, le micro est à toi. Hop là, Tu es chrétien? Non. Attends, bouge pas, t'es nouveau ici, je vais te démontrer. Titre. Mais attention. Plouc. Regarde. As-tu déjà vu un saut à l'ecclésiastique? C'est comme un saut à l'élastique quand t'as beaucoup, pas de foi, enfin on s'en fout. Je pourrais faire ça pendant des heures. Ah, c'est perturbant ça. Je suis un putain de chat. Ouais, et grâce à ça, je blasphème les 3 grandes religions et c'est trop cool. Et là, j'ai mon petit surfeur doré. Et là, en fait, là par contre, j'en ai pas beaucoup parce qu'il faut que je le refasse. Mais quand les beaux jours reviennent et qu'il y a plus de brocantes, le but du jeu à la brocante à chaque fois, c'est de trouver un petit crucifix. Et j'ai des critères. Il faut que le petit Jésus soit en métal, donc de bonne qualité. Il faut que le petit Jésus soit vraiment cloué sur sa croix pour avoir les petits clous. Parce que là, si vous regardez bien, hop là, il y a vraiment un trou. Et il y a un petit j'en ai un des petits Jésus j'ai un perfecto, j'ai un Jésus. Voilà. Et donc là, j'en ferai une barre de pole dance. Je vais en mettre un autre qui fait le poirier. Ah, c'est magnifique. Moi, sur un perfecto, j'ai un Jésus à l'envers. Zut, il a glissé. Ah, zut, il a glissé. Ah, il y a barre. Et du coup, j'ai le petit Jésus à l'envers. Alors, je l'ai trouvé dans une poubelle, le Jésus. Je lui ai un peu sauvé la mise, au Jésus. J'ai plus de respect pour Jésus. Ah ouais?
Bah, il était dans une poubelle. Je l'ai vu, j'ai fait. Ah, bah, Tu peux l'accrocher, tu sais. Du coup, quand j'ai mon père, il est tout le temps sur moi, tu vois. Ah, moi, j'ai un peu plus de respect pour Jésus que d'autres, mais bon. C'est bien, je rigole pas, il troll. T'es comme moi, t'es de la malice aussi. La malice c'est partout. Non, oui, bien sûr. Ouais, bah, je sais très bien. Mais il faut faire de manière pas non plus être trop virulent. Alors, du coup, bougez pas. Bah, comme 3 petits points est parti, je sais pas pourquoi il est parti, en espérant qu'il s'est pas fait signaler. C'est pas cool. Ne signalez pas les gens. Bah, arrêtez de signaler les trucs sur... Non, mais bon, et comme il a vu que t'étais pas chrétien, mon avis, il s'est dit que ça valait pas le coup. Exactement. Non, ouais. Non. C'est clair. Alors, du coup, sur 9, verset 112, on va essayer de la finir. Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre, qui jeûnent, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable, et qui observent les lois d'Allah, fait bonnes annonces aux croyants. Il n'appartient pas... Ah, ça si, je l'avais lu la 113. On va revenir dessus, vous allez voir bien. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils leurs parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Je me rappelle, on avait lu le tafsir, et quand il dit, non, si c'est même tes parents, tu pries pas pour eux. Bah, au moins, c'est bien. Comme ça, s'ils sont malades, tu pries pas pour eux, et hop, y a pas l'effet nocebo. Vous voyez, comme quoi, des fois, dans l'islam, il y a des bons trucs, hein. Sarcasme. Ouais. Alors, du coup, 114. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes plein de solitude et indulgent. Ouais, avant qu'il le désavoue. Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés, jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement qu'ils doivent les éviter. Certes, Allah est omniscient, on l'a vu, il est mentionné 400 fois des bananes omniscients dans le texte. À Allah, dans la sourate 9, verset 116, appartient la royauté des cieux de la terre. Ça, on l'a lu au moins une quarantaine de fois. Il donne la vie et il donne la pragmatisation. Oui, ça aussi on l'a lu. Et il n'y a pour vous en dehors d'Allah ni allié ni protecteur. Donc tes médecins, l'hôpital, les vaccins, le SAMU, les pompiers, les gendarmes, les policiers, enfin tous ceux qui pourraient te venir en aide, non, ils n'existent pas. Ah, ça existait pas à l'époque. Ah, il devait bien y avoir des gens qui aidaient, quoi. Si, des médecins, ça existait à l'époque, même à la Grèce antique. Ouais, quoi. Alors, leur médecine n'était pas aussi avancée que la nôtre. Mais ils essayaient des trucs. Et des fois, ça marchait. Il y avait même des trépanations en paléolithique. Avec survie du patient. Et Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui m'ont suivi en moments difficiles. Et après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier, reprenez avec moi. Le cœur est une pompe hydraulique qui ne fait que pomper du liquide, et ça, Allah ne le savait pas parce qu'Allah est un bédouin ignorant du 7e siècle, et donc pas un dieu. Ah, j'essaie de mettre des petites variations, c'est trop cool. Ah ouais, j'étais comme ça quand je lisais la messe à l'école, quand j'étais petit. Ça, putain, tu lisais comme ça, putain, tu vas être matrixé. Attends, bouge pas, je vais vous lire comment s'appelle hop là. La sourate 9, verset 117, comme je lisais quand j'étais au presbytère et que je faisais la messe. Et Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi dans un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis, il a accueilli leur repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Oui. En arabe, ça donne mieux, parce qu'on dirait que les mecs se plaignent tout le temps. Ouais. Ils lisent le Coran, ils se plaignent. Exactement. Ouais, c'est vrai que le Coran est beau en arabe, mais ce qu'il y a dedans est pas beau. On dirait qu'ils pleurent un peu, tu sais. Ouais. Oh, en fait, il faut pleurer dans le truc. Il faut être en état de supplication. Et il accueillit le repentir et des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que tout vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils ne pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge qu'Allah auprès de lui. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir et le miséricordieux. On a vu dans les sourates d'avant que c'était pas le cas. Sourate 9, c'est 119. Ah, ça fait 9119. Je suis sûr qu'il y a de la numérologie à faire avec ça. Oh, vous qui croyez, craignez Allah. Bah ouais, il est pas miséricordieux, il est vengeur, c'est marqué de le craindre, c'est un bouquin qui se contredit. Craignez Allah et soyez avec les véridiques.
Oh, elle était courte, cette sourate. Ce verset, une phrase. Bien. Sourate 9, verset 120. Elle est plus longue. Il n'appartient pas aux habitants de Médine, ni aux Bédouins, qui sont autour d'eux, de traîner loin derrière le messager d'Allah, ni de préférer leur vie à la sienne. Car ils n'éprouveront ni la soif, ni la fatigue, ni la faim dans le sentier d'Allah. Ils ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des infidèles. Ils n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi sans qu'il leur soit écrit pour que cela soit une bonne action. En vérité, je vous le dis, c'est pas là-dedans. En vérité, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Ah, ça veut tellement rien dire, ce truc. Le mec, moi, je me dis, il devait être sur des razziates dans le désert, à raconter toutes ces conneries et à persécuter tous les gens qui l'avaient envie. Ben, tu sais, une fois que... Allez, c'est Allah qui l'a dit, allez, niquez-vous, là, repentissez-vous, là. Un peu comme toutes les religions, hein. C'est ce que tout gourou fait. Soit Dès que ça te casse les couilles, c'est, allez hop. Ouais. Et les croyants, ça dégage. Les croyants n'ont pas à quitter tout leur foyer. Pourquoi, dans chaque clan, chaque homme ne viendrait-il pas s'instruire dans la religion pour pouvoir, à leur retour, avertir le peuple afin qu'il soit sur leur garde? Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont après de vous, et qui se trouvent dans la dureté en vous, et qu'ils trouvent la dureté en vous plutôt. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Donc on demande quand même de combattre les mécréants qui sont près de vous. C'est ce que me demande ma femme aussi souvent. Et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui disent quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi? Quant aux croyants, elle fait certes croître la foi et qu'ils s'en réjouissent. Ça veut tellement rien dire. Mais ça veut rien dire. T'es d'accord? T'es en train de lire le Coran? Moi, j'ai essayé de lire le Coran, mais putain, il y a des trucs, j'étais en train de me dire, mais je suis en train de lire des trucs, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il raconte? Regardez, la prochaine est pas moi, je me suis dit, mais ils sont débiles, les mecs. Quand les cœurs sont malades, et ben, si le cœur est malade. En vrai, c'était le 7e siècle, ok, Ouais, et quand à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute à la souffrance. Et il meurt dans la mécréance. Ah, si t'as le cœur malade, tu meurs dans la mécréance. Si t'as fait c'est pour ça, les mécréances, c'est vraiment un truc qui les obsède. C'est vraiment un truc qui devait les obséder. À l'époque, des gens qui leur disaient, mais moi, je m'en bats les couilles, laisse-moi tranquille. Non, c'est pas ça, c'est pour donner un contre-exemple négatif, pour que les gens se disent, ah, surtout, je pète un mécréant, dis donc, ça a l'air trop pourri. Ah, ouais, ok. Ouais. Ouais, ils étaient jaloux. Chaque année, vas-y. Non, je disais, ils étaient jaloux. Ouais. Ne voit-il pas, dans la sourate 9, verset 126, on est bientôt à la fin. 126, que dans chaque année, on les éprouve une ou deux fois, malgré ça, ils ne se repentent, ni ne se souviennent. Ah, si les signes étaient plus évidents, apparemment, t'as été malade, pim, c'est une épreuve. Enfin, si t'as un rhume, à chaque fois, tu vas pas dire que c'est une épreuve. Et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et se disent, quelqu'un vous voit-il plutôt? Puis ils se détournent, qu'Allah détourne leur cœur. Le cœur est une pompe hydraulique qui pompe du liquide. Mais ça, Allah ne le savait pas. Oh. Puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Ah ouais, si tu crois pas en la sourate et au verset, tu comprends rien. Moi, je dirais plutôt c'est l'inverse. Quand tu crois pas à ces trucs, c'est là que tu comprends la fumisterie. Certes, vas-y. Non, vas-y, fini. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez et qui est plein de sollicitude pour vous qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc, si on lit l'antiphrase, quand tu lis qui est miséricordieux envers les croyants, l'antiphrase, c'est qui n'est pas miséricordieux envers les non-croyants. Toujours lire les antiphrases, elles disent beaucoup plus que les phrases. 129, la dernière sourate, le dernier verset de la sourate, et on s'arrêtera là pour ce soir, 23h47, très bien. Et dernière 10 minutes, on laissera monter tout le monde, radio libre. Sourate 9, verset 129. Alors qu'il se détourne, dit « Allah me suffit. Il n'y a pas de divinité que lui. En lui, je place ma confiance. Il est le Seigneur du trône immense. » Fermez les guillemets. Fin de la sourate 9. On ira la sourate 10. Yanous. Plus tard. Je peux pas vous résister de lire le premier verset. Vous allez voir. Donc, au nom d'Allah, le trou miséricordieux, très miséricordieux. Ça, on revient pas dessus. Sourate 10.1. Alif, Lam, Ra.
Voici des versets pleins de sagesse. Je vous laisse là-dessus.